Bon, bonjour à tous, je me présente, donc Blaise Prudon, peintre animalier de mon état. Alors, pour me présenter, moi je suis d'une famille où la peinture avait je dirais une grosse importance depuis plusieurs générations. Donc je suis né un peu dans ces rails, ce qui n'est pas une mince affaire de prendre un crayon quand on est dans ce genre de famille, parce qu'on est sous le regard je dis avisé, averti de plusieurs générations. C'est assez complexe. Et en fait, moi, ce qui m'a sauvé, c'est d'être un peu têtu et de travailler un peu en sourdine dans mon coin. Alors, le pourquoi de l'art animalier, en fait, c'est que j'ai fait le lien entre deux passions qui étaient importantes pour moi, la passion de la création, mais aussi la passion de la nature via le monde de la chasse. Et en fait, j'ai essayé de scinder ces deux passions essentielles dans ma vie, et en fait mon travail est un peu la résultante de ça. Et voilà, donc je fais des animaux, mais j'essaye de proposer quelque chose de qualité, et c'est avant tout de la peinture et de la création artistique. Voilà, j'allais presque dire, peu importe le sujet, moi il se trouve que c'est un sujet intimement lié à mon histoire, à l'histoire, j'allais dire presque familiale. Donc voilà, il y a un gros enracinement côté nature et côté culture, je dirais. Voilà. Donc, le gros de mon travail au départ, ça a été un travail, et que je perdure bien évidemment, ça a été le dessin. Donc, c'est pour ça qu'on voit, voilà, il y a toujours une présence d'œuvres graphiques comme ça chez moi, qui m'ont conduit après à découvrir la gravure. Donc, je suis aussi graveur, et puis aquarelliste, et puis après, donc, tout mon travail de peinture. Alors là, on est un peu sur des monochromes, des camaïeux. Bien évidemment, je ne fais pas que cela, mais en ce moment, c'est le sens de mon travail. Et puis, la nouveauté, c'est ce que j'appelle mon cabinet de curiosité. Vous le verrez dans les images. Ce sont ces productions un peu décalées, là, qu'on voit là, et que vous verrez par la suite, là. Donc, voilà, donc ça, c'est un travail tout à fait récent, donc comme je le disais, un travail un petit peu décalé, qui est un travail un peu, sans vouloir intellectualiser les choses à outrance, c'est un peu un travail sur la mémoire. Donc j'ai aussi entre voilà, la nostalgie et je dirais la modernité. Mais en fait, c'est un travail qui me correspond assez, parce que même pour en revenir à la chasse, voilà, j'oscille entre ça, entre les chasses d'enfance, enfin quelque chose qui me replonge dans le passé, et je ne suis pas un nostalgique pur et dur, mais il y a effectivement dans mon travail un peu ça, une espèce de mémoire enfouie voilà, de ces vieux livres qui me faisaient rêver, de ces vieux papiers, et peut-être de ces vieux souvenirs de chasse, mais présentés d'une façon, j'allais dire, très contemporaine. Donc voilà, il y a une espèce de dualité qui me semble intéressante. Et puis au-delà de ça, j'essaie d'y loger, en fait ça, j'appelle ça des petits moments de poésie. Et en fait, voilà, j'essaie d'y amener voilà, un élément un peu poétique, tout en assumant la dimension un peu décorative de ce travail-là. Mais voilà, c'est un espace de rêverie, et je pense que pour un artiste, l'important c'est de faire évoluer son travail, et d'amener des propositions, et tout ça pour ne pas tomber dans la redondance et rester dans une espèce d'immobilité parce qu'on a soi-disant un petit talent. Non, je pense qu'il faut un peu se bouger, le monde évolue. Et oui, alors le monde évolue, et il y a une nécessité, à mon avis, impérative pour l'artiste, c'est de faire évoluer son travail pour que la flamme et l'authenticité du travail perdurent. Moi, je suis un caractère un peu passionné, et avant de me mettre à l'ouvrage, il faut vraiment que je crois en ce que je fais, d'où cette espèce de nécessité de renouveler les choses, d'essayer de tenter de prendre des chemins de traverse, et essayer de fouiller au fond de moi-même pour vraiment faire une proposition authentique et j'allais dire originale.
Donc là, vous pouvez voir la prolongation de ce que vous avez vu précédemment. Là, on touche un peu au monde de l'objet. Ici, on reste sur des surfaces, j'allais dire, planes, mais avec une présentation un peu contemporaine. Par contre, les matières peuvent être anciennes. Je vois, j'ai utilisé des papiers du 18e, du 19e siècle, donc qui justifient la partie un peu nostalgique. Et par contre, la mise en œuvre, en fait, ce sont des œuvres originales marouflées, c'est-à-dire tendues sur ces vieux supports. Et en fait, voilà, alors j'utilise aussi un petit peu la toile de Jouy, qui était en fait des papiers peints que tout le monde connaît, mais qui étaient des papiers peints un peu narratifs. Et j'aimais bien ce côté un peu narratif pour le joindre à mon travail. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de superposition, il y a une espèce de dimensions. Et voilà, c'est un espèce je conceptualise un peu mon travail là-dessus en ce moment.